Tout le monde cherche la perle rare. Il y a une vidéo sur Internet. Allez taper la perle rare. Tout le monde va voir. Allez, je vous laisse la surprise. La deuxième histoire de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda, comment il est, lui, ma canche, kharshish. Et un hypocrite, il est venu le voir. قال يا أمير المؤمنين إن صاحبكم هذا. Cet hypocrite, c'est quoi? Cet hypocrite, il est venu avec un juif. Ils ont eu un bis-bis entre eux tous les deux. Et quand ils ont eu un bis-bis, le juif, il dit, ben écoute, on va aller voir votre prophète, alayhi salatu wassalam. Il savait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était juste. Et on lui demande de juger notre affaire. Donc ils sont allés le voir. L'affaire est jugée par le prophète, alayhi salatu wassalam, en donnant le droit aux juifs et non pas à l'hypocrite, là, qui est celui qui se la joue musulman. أنا معاكم مكولة الدنيا مع الواقف. لو كان يبدا بغال عندنا واحد مثال في البلاد يقول لك la vie elle appartient à celui qui est debout et tu soutiens toujours celui qui est debout même si c'est un bourricot. Ça c'est notre histoire. Alors il lui dit comme ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne le droit aux juifs sur celui qui se dit musulman. Il sort, il dit écoute, non, je ne suis pas d'accord avec l'avis du prophète, viens, on va voir Abu Bakr. Comment? Les juifs, ils viennent se rendre compte que celui-là, c'est un hypocrite. Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il nous a dit ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. Il n'y a pas d'un croyant ou une croyante, un musulman ou une musulmane, le choix, quand Allah il donne un ordre, son prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne un ordre, tu ne prends pas un autre avis, tu ne peux pas choisir autre chose. Non, mais le juif, il était malin, il savait que celui-là, c'est un hypocrite. Donc il a été voir Sidna Abu Bakr, il a dit Isma, inna sahibukum hada. Votre ami là, j'ai eu un bis-bis avec lui, il me résume, on a été voir votre prophète, et le prophète, il a jugé l'affaire pour moi. Et Sidna Abu Bakr, il a dit comment tu veux que moi, j'ose donner un autre jugement que celui du prophète? Alors il est sorti, il a dit le hukm d'Abu Bakr, c'est le même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit écoute, on va voir le dernier, Omar. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit Omar. Ils sont allés voir Sidna Omar. Ya Omar, les juifs disent Ya Omar, inna sahibukum votre ami là, celui-là là. Et il lui raconte l'histoire. Il dit comment? Il dit c'est vrai, vous êtes allé voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes allé voir Abu Bakr radiallahu anhu. Il dit attends, alors le jugement de Omar, c'était vrai, le jugement de Omar, il arrive tout de suite. Il rentre, il sort l'épée, il lui envoie. Il coup de tête, sa tête elle saute. Et voilà, voilà le jugement de Omar pour celui qui n'accepte pas le jugement de qui? De Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Voilà, mes enfants, dans l'éducation que vous devrez avoir à l'intérieur de vous-même, quand il y a un ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne réfléchissez pas. Prenez-le, mettez-le dans votre vie. C'est un conseil d'un vieux monsieur qui a vécu 35 ans sans la religion et qui est venu pour vous aider comme un papa, qui vous aime pour Allah Azza wa Jalla. Et dites-vous que vous avez besoin de comprendre une chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la meilleure de l'occasion de vous rapprocher de lui. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez toujours vous repentir. Vous pouvez toujours vous racheter auprès d'Allah Azza wa Jalla, quoi qu'il arrive. Ça, c'est l'éducation que vous devriez mettre en place entre le rectificatif entre nous et Allah Azza wa Jalla. Maintenant, l'autre droit que nos parents ont sur nous, au niveau du bon comportement avec nos parents, i'ta al-huquq, donner le droit à chacun. L'islam, la religion de l'islam, c'est de donner à chacun son droit. Et c'est ce compagnon, radiallahu anhu arda, qui est venu visiter un de ses amis et qui parle avec sa femme, il lui dit comment ça va, comment tu te sens? Et un tel, comment il va avec toi? Elle dit ben un tel, même il dit il ne calcule même pas. Ben, il jeûne toute la journée, il prie toute la nuit, et vous connaissez certainement l'histoire, et il n'a plus envie ni des femmes, ni de vie, ni rien du tout. Alors au moment de dormir, il va pour dormir avec son ami, et sur le il dit attends, vas-y, rentre chez toi, va dormir dans ta chambre, va dormir. Et il lui dit une chose, inna li nafsika alayka haqq, wa inna li rabbika alayka haqq, wa inna li zawjika alayka haqq.
L'islam entier, l'islam, l'éducation de l'islam, c'est que tu te dois de donner à chacun son droit. Lève-toi, va dormir dans ta chambre avec ta petite femme, car ta femme, elle a des droits sur toi, ton créateur, ton Seigneur, il a des droits sur toi, ton nefs, elle a des droits sur toi, et la religion, le résumé, et puis le lendemain, c'est de donner à chacun son droit. Et le lendemain, ils ont été voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a confirmé Rasulullah alayhi wa sallam que c'est ça la religion, donner à chacun son droit. Au niveau de l'éducation, mes enfants, vous devriez juste remettre au point certaines règles. Est-ce que tous les jours, vous vous rapprochez d'Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de votre comportement? Est-ce que vous ressentez réellement tous les jours en tant que musulman? Parce que quand tu t'appelles musulman ou musulmane, cela doit vouloir dire que tu as une relation de soumission à Allah Azza wa Jal. Est-ce que tous les jours, Ya Allah, je me rapproche de toi, je me sens proche de toi? Est-ce que Ya Allah, je ne te néglige pas? Est-ce que Ya Allah, je ne t'oublie pas? Ya Allah. Eh bien ça, c'est une éducation, mes enfants, particulière, qui se doit d'exister à l'intérieur de nous, car Rasulullah alayhi salatu wa sallam, awsana bidhalik, mes enfants, il y a une chose très importante, c'est que nous avons besoin d'exemples. Nous avons besoin d'exemples, et les exemples, par rapport à ceux qui avaient le bon comportement, au niveau de Salaf Salah, parmi les prédécesseurs, le premier modèle de l'humanité, c'est Rasulullah alayhi salatu wa sallam, qui a éduqué les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, ceux qui étaient autour de lui, qu'ils ont, eux, laissé les prédécesseurs, ceux qui sont venus derrière eux. Ils avaient des qualités que nous, au jour d'aujourd'hui, ils nous rendent un tout petit peu perplexes, bouche bée, parce qu'ils avaient la possibilité de pardonner, ce que nous, aujourd'hui, des fois, on a du mal à pardonner à nos proches, nos liens de sang, nos familles. Et Allah Azza wa Jal, il nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit dans un hadith, fi husn al-akhlaq, dans le bon comportement, chez les musulmans, si quelqu'un il commet une injustice envers toi, et que tu lui pardonnes, ce n'est pas une humiliation pour toi. Ce n'est pas quelque chose d'humiliant. Peut-être dans l'absolu, les gens ils te disent ouais, il a humilié, il n'a même pas répondu, il ne s'est même pas défendu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. Quand toi tu pardonnes à quelqu'un, au lieu qu'il soit humilié ou en manque de respect par les autres, Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever parce que tu as laissé tomber. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand Quraysh l'a combattu, elle lui a déclaré la guerre, ils lui ont fait un boycott, ils ont tout fait. Quand lui, il est revenu de Médine à la Mecque et qu'il a réussi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir rentrer, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Toi tu es un frère, mashallah, noble, et tu es le fils d'un frère noble. Et le prophète alayhi salatu wassalam répondant, idhabu, allez-y, partez, vous êtes libres. ولهذا mes enfants, كان الأحنف بن قيس سيد أهل المشرق. الأحنف بن قيس, vous avez besoin d'exemples. Nous avons tous besoin d'exemples de ces gens-là, comment ils étaient, comment nous on est au jour d'aujourd'hui, pour nous comparer avec les qualités qu'ils avaient au niveau du comportement et regarder notre comportement au jour d'aujourd'hui. كان الأحنف بن قيس سيد أهل المشرق كان يضرب به المثل في الحلم. الحلم, vous savez c'est quoi le حلم? C'est pas le rêve. C'est de pardonner quand on peut punir. Quel est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'exemple dans ça? Il y avait un bédouin, il est venu, il a pris le prophète alayhi salatu wa sallam par son vêtement, il a tiré jusqu'à ce qu'il l'a blessé. Il a dit, oh Muhammad, donne-moi de ce que tu as, ce n'est pas l'argent de ton père. Voilà que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas mis en colère, il lui a pardonné. ولكن هذا حلم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحلم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حلم خاص spécial parce que c'est un prophète. وكان هذا الأحنف بن قيس يعرف, il était réputé par justement la compréhension, subhanallah. Il disait des choses, ils nous rendent un petit peu perplexes au jour d'aujourd'hui.
Il dit وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. J'ai trouvé que pardonner alors que je peux punir, pour moi c'est mieux que d'avoir des hommes qui viennent à ma gloire. Et ça c'est une qualité qui ne peut être que chez les gens nobles. Et puis il dit رجل علمني الحلم. Il y en a un qui lui a enseigné à lui le حلم. هذا الرجل عجيب أمره. Cet homme-là qui lui a enseigné le حلم, c'est un homme que son frère, le fils de son frère, a tué un de ses enfants. Imagine ton frère, un de ses enfants à lui, tue ton fils. Et on chope justement cet assassin-là, qui n'est plus ni moins son cousin, à celui qui est mort, et le petit-neveu du père, et on l'emmène enchaîné. Et il lui dit une parole particulière. Quand il le voit tremblant, en état presque de terreur, il leur dit libérez-le, laissez-le. Il le laisse, il lui enlève ses attaches. Il lui dit pourquoi tu fais ça? Tu as justement coupé ton lien de sang, diminué ta puissance familiale, parce que celui qui t'a tué, c'est quand même quelqu'un de ta famille. Il lui fait un petit peu la morale, il lui dit Ruh, tu es libre. Va, tu es libre. Et il dit donner à sa mère une dia. Vous savez c'est quoi la dia? C'est que normalement, quand quelqu'un il tue quelqu'un, il commet un crime, il y a une amende, une contravention qui doit venir compenser le manque à ses parents pour remplacer un petit peu la douleur et la tristesse qu'ils ont. Et lui, il paye la dia de son enfant pour ce gosse-là parce qu'il dit la mère, elle est étrangère. Sa propre femme à lui, elle n'a pas un lien de sang avec l'assassin. Donc il rachète cette injustice en payant lui-même هذه الدية. Mes enfants, quand on voit tout ça et on compare notre vie aux gens d'aujourd'hui, on a besoin de pouvoir se ressourcer au niveau de l'éducation chez ces gens-là. Parce qu'ils ont des bases, pour nous, ils viennent de X-Files un peu. Wallahi, ils viennent d'un autre monde. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ces valeurs-là. Nous, nos valeurs, c'est quoi? Il insulte sa mère, il insulte sa mère, son père, sa race, sa ta'yimah, jidbouh. Il lui sort un... Alors que normalement, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Normalement, dans la religion musulmane, quand on a un problème avec quelqu'un, je me dois de le traiter comme si c'était un ami intime et de lui pardonner. Voilà l'éducation des enfants au jour d'aujourd'hui, surtout dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils nous observent, ils nous regardent. Ils nous regardent comment? Ils nous regardent, qu'est-ce qu'on fait de différent entre nous et les autres? Ouais, musulmans, l'islam. D'accord, l'islam est dans ton comportement. Il est où ton comportement? Voilà, mes enfants, nous sommes responsables. Nabi alayhi salatu wa salam, il nous a dit que nous, Muhammad walladhina ma'ah, Muhammad alayhi salatu wa salam, le prophète, et ceux qui ont pris justement son cheminement à lui, ceux qui lui appartiennent de sa communauté, ce sont les gens qui doivent rapprocher les gens d'Allah Azza wa Jal par leur comportement. L'amin al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ana za'imun, je suis garant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est garant bibait, une maison, en castre, un palais, dans les في خارج الجنة في الجنة en dehors. À l'intérieur de Jannah, c'est الوسط الجنة. Il a au bout de Jannah. ثم في وسط الجنة لمن? Pourquoi celui-là? في آخر الجنة في خارج الجنة في ربض الجنة لمن ترك المراد. Pour celui qui laisse justement les disputes, les jidal, les complications, l'ostentation, etc.
Même s'il a raison, il laisse tomber. C'est pas grave, ça, excuse-moi, vas-y, tu vas dans le sens, c'est pas grave. Ça, c'est une qualité que nous, on n'a pas, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a garanti une maison au paradis. Et je garantis une maison au milieu du paradis pour celui qui pour celui qui laisse le mensonge, même s'il plaisante. Et puis, le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, moi je garantis une maison au plus haut niveau du paradis. Pour qui? Celui qui a un comportement excellent. Regardez mes enfants, le Nabi alayhi salatu wassalam nous a enseigné toutes ces valeurs-là. On se doit justement de les mettre dans notre vie au quotidien et de faire le bilan avec nous-mêmes. Le bon comportement, mes enfants, on se doit de le regarder au niveau de nos époux et nos épouses. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un mal-être dans la Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam, comme dans toutes les communautés. Vous savez qu'en France, il y a des statistiques sur le divorce dans les couples. Rares les couples qui dépassent la première année. Il y a un pourcentage qui fait peur. Moi, j'ai ma fille qui est conseillère conjugale et qui a beaucoup de sœurs et de frères maintenant musulmans. Ils se sont mariés 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, même pas 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont déjà dans des conflits avec un bébé, 2 bébés. Pourquoi? Parce que personne ne veut faire des efforts à baisser de degré au niveau de son comportement et à se dire je ne détruis pas ma vie. Car la chose qui Iblis aime et qui courrouce Allah Azza wa Jalla et qui le fâche, c'est le divorce. Regardez mes enfants, parmi le bon comportement qu'on se doit d'avoir entre nous, c'est essayer de comprendre et de pardonner à l'autre. Pardonnez comme vous aimeriez que je vous pardonne. Allah Azza wa Jalla il dit Man la yarham la yurham. Ar-Rahimuna yarhamhum ar-Rahman. Ceux qui font miséricorde, Allah, le miséricordieux leur fera miséricorde. Yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre. Celui qui est aux cieux, Allah Azza wa Jalla, il vous fera miséricorde. Rahman, les enfants, dans notre Ummah, elle se doit d'exister et de cohabiter avec nous au quotidien. Au quotidien, et elle fait partie justement des valeurs. Dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un texto. Un texto marron. Alors il me dit, c'est un homme, mais ce qui se trouve dans le coma, à l'hôpital. Ça fait 10 mois qu'il est à l'hôpital, depuis un certain temps. Son épouse était à son chevet. Et ça fait longtemps qu'il ne s'est pas levé. Moi. Et tout d'un coup, il ouvre ses yeux. Il la voit. Il lui fait signe, viens. Il se rapproche. Il lui chuchote. Et dis donc, durant tous les jours que j'étais là à l'hôpital, tu as toujours été avec moi, toi? Elle dit oui, mon amour. Oui, mon chéri. Et lorsque j'étais licencié, tu étais aussi avec moi? Tu m'as soutenu, tu ne m'as pas laissé tomber. Oui, mon amour. Et lorsque mon entreprise a fait faillite, tu as toujours soutenu ton mari, tu as toujours été avec moi, tu ne m'as pas laissé tomber. Oui, mon amour. Lorsque nous avons perdu la maison aussi, lorsque nous avons perdu la maison, tu ne m'as pas laissé tomber et tu es resté toujours avec moi. Tu as toujours été là avec moi. Oui, mon amour. Et lorsque j'ai eu des problèmes de santé, tu as été aussi encore avec moi. Tu as toujours été là. Oui, mon amour. Toujours à mon côté. Oui, mon amour. Tu sais quoi? Je crois que tu me portes la poisse. Les enfants, je ne suis pas venu pour vous porter la poisse. Je suis venu pour vous porter un peu de bonheur, un peu de gaieté, parce que les musulmans, alhamdoulilah, rabbil alamin, on est gay avec G-A-I, et non pas G-A-Y. Alhamdulillah, rabbil alamin, je vous aime pour Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanak Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillah, rabbil alamin. Ça fait 1 heure de temps que j'ai enregistré.
Donc je vais m'arrêter là. Oui, bien sûr, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ils vont les ramener sur les papiers. D'accord. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. C'est comme tu veux, la famille. Alors, d'un bon comportement vis-à-vis de Dieu et des hommes, que dire du débat actuel et de la divergence à propos des intérêts usuraires, des crédits à la banque? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes enfants. Donc moi je vous rappelle que je suis imam de la mosquée de Belvilliers. Donc en tant qu'imam, je suis responsable devant Allah Azza wa Jal sur vous. Et je suis responsable sur moi-même. Chacun de nous, il est responsable. Ici, il y a mon frère Béchir, il y a plein d'imams, il y a plein de gens, je pense, qui connaissent un petit peu la religion. Moi, personnellement, du mot moi, je ne prendrai pas l'usure. Et je combats l'usure parce que c'est un combat dangereux pour celui qui le prend. Et c'est un texte qui est dans le Coran. Et celui qui le prend, mes enfants, il rentre dans un conflit entre lui et Allah Azza wa Jal et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne connais pas quelqu'un qui oserait avoir un combat. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Alors celui qui prend ça, il le prend à la légère, il s'engage devant Allah subhanahu wa ta'ala sur un péché qui fait partie des 7 péchés capitaux. Vous connaissez les 7 péchés capitaux? 7. Vous connaissez le film 7? اجتنبوا السبع الموبقات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit évitez de tomber dans les 7 péchés capitaux. Vous savez ce que ça veut dire quoi, موبقات? مهلكات. Elles engendrent un châtiment de l'enfer. C'est pas un jeu. Tu ne peux pas jouer avec le riba. La première, al-shirk, al-sihr, etc. jusqu'au riba. Le riba, c'est l'usure. Et le riba, c'est quoi la règle? كل قرض جر نفعا فهو ربا. C'est pas moi qui le dis. Moi, je suis pas un fqih. Moi, je suis un mufti dans la pizza. Wallahi. Wallahi, je suis professeur en pizzaologie. J'avais une école de pizza. Wallahi, je parle italien, etc. Tout ce que vous voulez. Là, je te fais des fatwas, gorgonzola, escalope, machin. Mais par contre, ça, je ne suis pas un hamar. Et vous n'êtes pas des hamars. Je pense que vous n'êtes pas des hamars. Vous n'êtes pas des houta non plus. Hein. C'est quoi le problème? C'est que vous êtes des musulmans. Et quand il y a des règles d'Allah Azza wa Jal, si vous êtes musulman, vous êtes soumis aux règles d'Allah. Muslim, هو الذي يسلم أمره وأوامره لله عز وجل. يستسلم لأوامر الله عز وجل. Voilà, mes enfants, moi je ne connais pas quelqu'un qui serait pour le riba. Et ça m'étonnerait qu'un musulman accepte de faire le riba. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Comment se comporter avec une personne à qui on a causé du tort si celle-ci ne veut plus nous parler? Mes enfants, ça c'est courant. Quand quelqu'un en a vexé, vous savez le problème c'est quoi? C'est que quand on a cassé le cœur de quelqu'un, c'est difficile de réparer les blessures. Et moi je vous demande une chose. Pour l'affaire de ce frère, il faut faire des doigts, ou pour cette sœur, il faut faire des doigts. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala change les cœurs. Car vous savez, les cœurs c'est quelque chose, mes enfants, qui ont une valeur عند Allah Azza wa Jal beaucoup plus importante, le cœur d'un croyant qu'une la Kaaba, la Mecque. Il est plus sacré ton cœur à toi si je te le casse, mon frère, ou mon cœur à moi si tu me le casses, etc., que la Kaaba vis-à-vis du hadith al-Nabi alayhi salatu wassalam. Dans le résumé où Allah subhanahu wa ta'ala envoie ce prophète sallallahu pour nous donner les consignes positives pour nous, il a regardé la Kaaba et il a dit, oh, toi la Kaaba tu as une valeur عند Allah Azza wa Jal. Walakin wallah, et par Allah, la puissance de la valeur du cœur d'un croyant عند Allah Azza wa Jal أكبر من الحرم المكي هذا. Regardez mes enfants, le cœur il faut faire très très attention. Si je me trompe, je me suis planté, j'ai commis une erreur envers mon frère, eh bien je vais aller le voir et je vais lui dire écoute, pardonne-moi, excuse-moi. Je préfère me racheter maintenant
Car Yawm al-Qiyamah, atadruna man il-muflis al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, savez-vous qui parmi ma communauté, il sera Yawm al-Qiyamah, il a fait faillite, il sera en mode, il a coulé, il a tout perdu, muflis, il n'a plus rien. قال المفلس منا من لا درهم له ولا متاع, celui qui n'a ni argent, ni matériel, ni matos, ni tout cas, non. المفلس من أمتي من يوم القيامة, c'est celui qui a vraiment tout perdu parmi la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui viendra يوم القيامة بحسنات كالجبال, avec des montagnes de hasanat. Mais سب هذا وشتم هذا, il a insulté celui-là, il a manqué de respect à celui-là. فتؤخذ من حسنات, on va prendre de ces bonnes actions, on va les donner à ces gens-là. Donc mon frère, il travaille pour toi les gens? Non, c'est toi qui travailles pour les gens si jamais tu n'arrives pas à te rectifier le tir. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Donc il faut tout faire pour racheter, Inch'Allah, le cœur de ce frère-là. Et le dernier tiers de la nuit, c'est la recommandation particulière dans le sujoud. Et lui faire des doigts à cette personne-là pour qu'Allah lui pardonne à lui aussi ses péchés. Donc que pouvez-vous dire aux maris qui négligent leurs femmes, qui ne sont pas attentionnaires envers leurs femmes? Barakallahu fik, mon petit frère. Vous savez, mes enfants, wallahi, excusez-moi, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. L'homme qui néglige sa femme, il n'a rien à voir avec Rasulullah alayhi salatu wassalam. Retenez bien ce que je vais vous dire. Ça n'engage que moi, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça vous engage vous aussi si vous connaissez le hadith. Il est en train de mourir, Rasulullah alayhi salatu wassalam. Il est à l'agonie. Et quand on est à l'agonie, on ne donne pas n'importe quelle consigne. C'est pas, tiens, les clés de la voiture, ils sont dans le trousseau, les chaussures à l'envers. Il dit, attention, les femmes, il nous donne une recommandation, les femmes. Recommandation particulière, vous devez vous comporter de la façon la meilleure, l'excellente, la plus parfaite avec vos femmes. Et regarde les soucis qu'on a aujourd'hui. Regarde, mon frère, ma soeur. Le problème, il est où? Vous savez, le problème, il est où? Le problème, c'est que ma soeur, toi, tu te dois justement de comprendre que tu as une responsabilité. Si ton comportement, il est bien avec ton mari, c'est que tu as mal choisi ton mari. Et c'est pour ça que tu vis malheureuse et galérien. Oui, wallah. Parce que at-tayyibun lit-tayyibat, wal-khabithun lil-khabithat. Ou alors, mon frère, si toi tu galères parce que tu as amené une perle rare, tu vas la chercher, tu vas voir sur Internet, c'est quoi une perle rare. Et pour ne pas vous priver, je vais vous raconter la perle rare. La perle rare, c'est un jeune homme, à peine il vient de commencer la religion, il cherche la perle rare. Et une jeune fille, elle cherche à se marier. Vous savez, nous avons un problème, nous les Arabes, aujourd'hui, qui s'appelle al-Unousa. Vous savez c'est quoi l'Unousa? C'est quand la femme elle arrive à un certain âge où elle n'est plus mariable. 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, il n'y a plus rien du tout. Même moi, vieux, je lui dis garde la pêche, il va boire ailleurs. Donc cette fille-là, elle se voit en train de vieillir, elle a 28 ans, elle a 29 ans. Elle veut se marier. Alors, regardez, qu'est-ce que je me dirais à un tzouj? Sahbeka lui dit conseil, tu sais, tu mets un foulard, tu vas là. Moi, je vais te présenter un frère. Et le frère, il veut se marier. Il dit, tu sais quoi, tu mets un camis, genre 20 €, une casquette, nahiha, deux places. Et regarde, subhanallah, comment Allah il a fait. C'est là, la perle rare, qui cherche, elle aussi, la perle rare. Allah, Allah, il les a mis ensemble. Cette fille-là, elle fait une rencontre. Donc sa copine, elle la prépare avant, elle dit, attends, je ne suis même pas le maître. Il a dit, attends, mais toi, et attends, écoute, je te donne des conseils. Dis-lui pas que tu fumais avant, tu sortais en boîte, nanana. Maintenant, c'est fini tout ça, tu oublies tout ça. Ah, ok. Entre parenthèses, wallahi, c'est la vérité, mes enfants. Un conseil de papa. Ne dites jamais votre passé. Allah ne vous a pas dévoilé, ne le dévoilez pas. Ne le dévoilez pas, combien même si tu as connu 50 filles ou tu as connu 50 garçons, jamais tu racontes ça. Et Shaitan, il est malin des fois. Shaitan, il te dit, vas-y, écoute, chérie, c'est fini tout ça, maintenant on est mariés, on est en lune de miel, vas-y, t'as bien un copain avant? Hier, comme une hamara lui dit, ben, comme tout le monde, hein? Wallah, tu as gâché la vie du bonhomme. Wallahi, là, voilà, c'est des garçons, tous c'est des mecs là, mashallah, allez, Mnouri.
Wallahi, tu as gâché sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aura toujours des flashbacks dans sa tête. Est-ce qu'il n'est pas en train de penser à son gugus là? Et c'est pareil, l'autre elle dit comme ça, mais dis-moi, toi t'as jamais eu de fille? Je dis si, j'ai. Ah vas-y, laisse tomber le sujet. Non, non, vas-y s'il te plaît, c'est fini maintenant, on est en ligne de miel, t'as vu, nan, nan. Et elle le travaille chez derrière, dit, allez, confidence pour confidence, elle te l'a dit, tu lui dis, ouais, j'avais une copine avant. Ça s'appelait comment? Ah vas-y, laisse tomber. Elle était grande ou petite? Elle était grande. Ça vient en robe ou en pantalon? En robe. Le premier clash que tu vas avoir avec elle, dit, je sais, de toute façon, moi je m'appuie pas en robe, mais je ne suis pas une grande, je suis petite, et voilà, Shaitan il a trouvé 1000. Regarde, le passé, vous ne le racontez pas, on a un Mustafa. Donc une personne qui te demande qu'est-ce que le fait de choisir le libre arbitre est-il valable aussi pour la mort? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les enfants. Le libre arbitre, les savants, ils ont écrit des livres. Des livres. Vous avez des livres sur le libre arbitre. Est-ce que j'ai le choix ou je n'ai pas le choix? Est-ce que dans ma vie, j'ai le choix d'avoir ce que je veux? Ben, dans ces cas-là, ben, si je fume, c'est parce que ça a été prédestiné par Allah que je fume. Si je bois, ben, parce que c'était par Allah. Et si je fais des bêtises, c'est parce que c'est par Allah. Donc je n'ai pas le choix puisque c'était maktoub sur moi. Ou alors j'ai pas le droit. Écoutez bien. Cheikh Sha'rawi, rahmatullahi ta'ala alayhi, un savant musulman égyptien que Allah lui, Inch'Allah, donne une lumière dans sa tombe et lui pardonne ses péchés, il élève au plus haut niveau du Firdaus al-A'la, Inch'Allah. Il dit Anta musayyir wa mukhayyir. Toi, tu as justement, dans cette position-là, en tant que croyant ou croyante, deux positions. Musayyir wa mukhayyir. Musayyir fi ma la ta'lam. Tu es téléguidé par Allah Azza wa Jal dans ce que tu ne sais pas. Comme ta mort, tu n'as pas le choix. La date de ta mort, إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. La date de ta naissance, tu n'as pas le choix. Tu es né le 12 avril 1932, ben c'est 12 avril 1932, tu ne peux pas la changer. Et tu vas mourir le 12 avril 1948, et bien ça sera 48. لا تستطيع أن تقدم ولا تؤخر لأنك لست مسؤولا عنها, car Allah ne va pas te demander des comptes sur ça. Par contre, tu as le choix maintenant. En sortant d'ici, Mas'oul, tu as le choix d'aller à la mosquée, d'aller visiter un malade, ou d'aller en boîte de nuit, d'aller faire un bowling. C'est toi qui choisis, en faisant une démarche de ton libre arbitre, mais l'agrément il viendra de toutes les façons par Allah Azza wa Jal, selon ce que tu as envie de faire. Si Allah il t'agrée au niveau de ta manœuvre, regardez subhanallah comment elle est belle la religion, au niveau de ta manœuvre positive, quand bien même si tu n'arrives pas à aller visiter un malade, Allah il te donne l'ajr comme si tu l'as visité. Et regardez le péché, si tu es allé faire un péché et que tu changes d'avis, tu dis finalement je ne le fais pas. Allah subhanahu wa ta'ala il te fait compter une hasana. Alors tu n'as pas fait de péché, juste parce que tu as arrêté, tu dis je laisse tomber. Et si tu as fait un péché, il te compte qu'un seul péché. Et la hasana, c'est 10 fois plus. Vous êtes responsable sur ce que vous savez et vous n'êtes pas responsable sur ce que vous ne savez pas. Par conséquent, la mort, tu ne peux rien changer. Si, juste tu peux mettre la baraka dans ta vie par les actes de bon comportement. Allah il peut te mettre une baraka, Inch'Allah, dans ta vie et tu as l'impression de vivre. Par exemple, comme certains savants, vous savez, quand vous prenez le livre Riyad al-Salihin, Min Kalam Sayyid al-Mursalin, de l'imam al-Nawawi, c'est ce cheikh-là, c'est des cheikhs, des savants qui ont vécu une cinquantaine d'années, mais ils ont laissé un patrimoine grandiose, énorme, parce que Allah il a mis la baraka dans leur vie. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Donc là, on a un cas particulier. C'est une mère célibataire qui te demande qu'elle s'occupe seule de ses enfants, que son ex-mari est absent dans l'éducation de ses enfants. Par moments, elle est fatiguée de tout ça. Que faire pour se sentir mieux? Et je n'arrive pas à pardonner le père de mes enfants pour son absence totale. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ma petite sœur, que j'aime en Allah Azza wa Jal. Je te fais des doigts, Inch'Allah, dans le sujoud, B'idhnillah Samir Ali, et je t'apporte une bonne nouvelle. Wallahi, wallahi. Une bonne nouvelle pour vous, comme pour toutes les sœurs qui vivent ce genre de situation. Le prophète alayhi salatu wa salam nous donne
dans un récit qu'il était le premier à pousser la porte du paradis pour pouvoir rentrer. Il y a une femme qui pousse avec lui la porte. Il regarde, il dit, ya Jibril, même, c'est qui cette femme? Cette femme-là, c'est une femme où son mari est mort. Ou alors son mari n'a pas été là. Elle a éduqué ses enfants toute seule. Tu vas être avec Rasulullah alayhi salatu wassalam. Donc ma petite sœur, si Allah subhanahu wa ta'ala te fait vivre cette épreuve-là, c'est que tu es capable de pouvoir la supporter. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Ma petite sœur, attache ta ceinture. Mets-toi bien avec Allah Azza wa Jal. Et tu verras que tu gagneras bi'idnillah samil alim le firdaus al-a'la avec Rasulullah alayhi salatu wassalam. Mais la bouchée double au niveau de tes efforts spirituels. Et ne t'inquiète pas, par la puissance d'Allah Azza wa Jal, tu verras qu'Allah il mettra une baraka et tu seras apaisé plus tard. Combien de mamans elle a son père et le père il est là, il s'occupe des enfants, etc. Mais les enfants ils sont haramin, comme les œufs, ils sont à l'envers. Alors mets-toi l'effort, tout l'effort que tu dois faire, c'est de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et tu leur fais des doigts. Allah maslaham. Allah maslaham. Ya Allah fait que mes enfants ils soient des enfants pieux. Et par le sacrifice que tu fais, Allah ne te fera jamais perdre, ma petite sœur. Allah il t'a donné c'est une épreuve, et si cette épreuve-là, elle est là, c'est que tu es capable de t'en sortir. Aïd Ammi Hassan, Osbur. Osbur wa ihtasib. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah il lui dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Ma sœur Al-Hamadik, Ayoub, 18 ans malade. 18 ans malade. Est-ce que toi, moi, on peut patienter 18 ans? 18 jours, il y a eu. ولهذا, ma petite sœur, Osbur. Le conseil de grand frère, Osbur. Je suis grand-père, Osbur. Osbur, Osbur, Osbur. Après Benti, le bouka Allah Azza wa Jal, le dernier tiers de l'année, mes enfants. Wallahi. Vous voulez avoir un bonheur particulier, tous vos soucis réglés, lève-toi une heure avant Salat Subh. Lève-toi, jarrab, essayez. Et vous allez voir, un petit quart d'heure, 20 minutes avant Salat Subh. Fais les ablutions. Reste longtemps prosterné. L'individu, que ce soit un homme ou une femme, là où il est le plus proche d'Allah Azza wa Jal, reste prosterné, ma petite sœur. Et implore Allah Azza wa Jal pour qu'il te fasse, Inch'Allah, guider ton mari déjà. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le guide. Parce que c'est quand même le père de tes enfants, ma petite sœur. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide vos enfants. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Donc il y a une sœur qui a l'intention de porter le hijab, le shara et le voile, mais son père est contre pour l'instant, donc comment elle doit réagir? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une tournade un petit peu bizarre parce que nous rentrons dans une série de problèmes conflictuels qui viennent de nous. C'est comme la carie dentaire. Le mal, il vient de l'intérieur de la dent. Parce que c'est le père qui combat sa fille pour qu'elle ne mette pas de hijab. Allah yahdina, qulu amin. Qu'Allah il guide ce papa. Parce qu'autrement, lui, il est responsable devant Allah Azza wa Jal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. Vous êtes tous responsables. Et wallahi, farrajulun ra'in fi baytih. L'homme, tu es responsable, mon frère. Wallahi, yawm al-qiyamah, ta fille, elle va s'accrocher à toi. Elle va dire, Ya Allah, mon père, c'est lui qui m'en a empêché. Ma soeur, moi je te dis une chose. Ça, c'est le conseil de papa que je te donne. Va dans le sens du poil avec ton père, mais garde ton hijab. Mets-le. Pourquoi? Parce que la règle, elle est la suivante. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Tu n'obéis pas à une créature en désobéissant au créateur, combien même si c'est mon père, parce que cette désobéissance, elle passe en priorité. On manque de respect à la règle qu'Allah il a instaurée. Alhamdulillah, si tu es majeur, tu as 18 ans, il garde la pêche, Inch'Allah, Yawm al-Qiyam, Inch'Allah, Rabbi Yahdi. Au moins que ce ne soit pas quelque chose qui t'a poussé vers la ma'siyah, vers le péché. Wallahu a'lam, astaghfirullah.